Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le champ des possibles dans les territoires. Nous allons parler des orientations nationales et régionales de l'ADEME en matière de transition énergétique, un sujet qui est complètement d'actualité, surtout aux Assises. Avec vous, Monsieur Lionel Poitvin, bonjour. Bonjour, Vous êtes le directeur régional de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. c'est cela. Et on va entrer, à moins que vous vouliez présenter l'ADEME, enfin bon, que tout le monde connaît, l'agence nationale, Oui, donc tout à fait. voilà, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Surtout qu'il y a des enjeux nationaux et qui vont être déclinés de manière régionale en matière de transition énergétique, et je pense que c'est bien qu'on s'arrête quelques instants sur ces points-là. Donc peut-être les enjeux nationaux et de quelle façon ils sont déclinés au niveau de la nouvelle région Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Alors, Oui, enfin quand je dis nouvelle région, qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, vous avez raison. oui, tout à fait. Oui, non. Donc, les interventions de l'ADEME, les priorités de l'ADEME sont dictées par les réponses aux deux grands enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Le premier enjeu est celui de la lutte contre le changement climatique. Et le second, que l'on oublie parfois, est celui de faire en sorte que les ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables puissent être préservées, que ce soit des ressources fossiles ou des ressources matières premières au sens large, d'ailleurs que ce soit l'eau ou l'espace, ressources aussi à préserver. Donc préservation des ressources et par ailleurs lutte contre le changement climatique, des réponses qui sont identiques et sur lesquelles donc nous allons intervenir au niveau national avec, je dirais, trois modes d'emploi. Le premier, pouvoir massifier, c'est-à-dire faire en sorte que les bonnes pratiques au niveau donc du bâtiment, au niveau du chauffage, au niveau de la mobilité, au niveau de la gestion des déchets puissent être largement diffusées, que sur les territoires, parce que les réponses sont à mettre en œuvre sur les territoires, pour que les territoires puissent vraiment généraliser ces approches, qu'on aille vers un taux d'utilisation des bonnes techniques et des bonnes pratiques qui soit le plus élevé possible. Alors je vous coupe, c'est massification, pas au sens forcément économique du terme. C'est-à-dire le but, c'est pas forcément dans le sens de faire des économies ou des économies d'échelle ou de rentabilité. Non, c'est dans le sens, si on prend par exemple la conception. rénovation énergétique des logements, faire en sorte que l'on ait un nombre de rénovations qui soit le plus élevé possible, parce que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de réduction des consommations d'énergie nous imposent des objectifs extrêmement élevés. Et pour cela, donc, il faut que l'ensemble des acteurs soient en mouvement, il faut que les techniques soient diffusées. Alors certes, il faut aussi que les financements suivent, mais il faut aussi que les comportements aussi évoluent. Donc c'est massification au sens diffusion des bonnes pratiques. Très bien. Deuxième aspect, innover, faire en sorte qu'on aille vers de nouvelles techniques, de nouvelles démarches au niveau de la transition énergétique. Ça, c'est un peu le rôle précurseur de l'ADEME en matière de recherche-développement, vers des opérations de démonstration, vers de nouveaux pilotes, de nouvelles filières, le rôle de l'hydrogène, par exemple, au niveau de la mobilité, le stockage de l'énergie, de nouvelles filières de valorisation au niveau des déchets, l'économie circulaire. Donc, l'ADEME a ce rôle donc, de pouvoir être précurseur sur de nouvelles technologies, de nouvelles approches, au travers donc des éléments financiers. Nous sommes gestionnaires des investissements d'avenir sur les approches transition énergétique. Et puis par ailleurs, donc, nous avons des fonds en recherche-développement pour pouvoir aussi diffuser de nouvelles techniques. Et puis le troisième élément, c'est partager cette expertise avec les partenaires locaux, c'est-à-dire que l'ADEME puisse trouver des relais, travailler avec des relais, des opérateurs locaux, pour que cette expertise elle soit diffusée, elle soit travaillée ensemble, en particulier dans le domaine de l'observation. Faire en sorte qu'il y ait des observatoires régionaux sur tout ce qui va être gestion des déchets, maîtrise de l'énergie, développement des énergies renouvelables. Voilà, le porter à connaissance générale, c'est un peu la troisième mission que nous souhaitons développer donc au niveau national et avec ses déclinaisons au niveau régional. Alors au niveau régional, 4 grandes priorités thématiques. Donc la première concerne l'efficacité énergétique, notamment dans le logement, faire en sorte que l'on puisse rénover un maximum de logements pour donc réduire les consommations et apporter un confort supplémentaire aux usagers. Le logement existant, c'est-à-dire c'est tout ce qui est rénovation thermique. Tout à fait. Les logements nouveaux, la construction, c'est 1% du parc. Donc si on veut vraiment agir sur ce levier, il faut travailler sur la rénovation. Donc c'est l'objet. Mais voilà. Et travailler sur la rénovation, ça signifie modifier les comportements, former les professionnels, et puis aussi faire en sorte que l'on ait, là aussi dans l'idée de massification, que l'on ait donc des moyens d'accompagner les particuliers sur un nombre important donc, de rénovations.
Donc l'aspect efficacité énergétique, bâtiment, logement, mais aussi dans les entreprises. Le côté chaleur renouvelable, pouvoir développer donc des sources de chaleur renouvelable, le bois énergie, la biomasse, la méthanisation, des approches aussi sur le solaire thermique, sur la géothermie, qui est une filière sur laquelle il y a un potentiel important en Nouvelle-Aquitaine. Troisième priorité d'action, une meilleure gestion des déchets pour aller vers l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le principe donc de préservation des ressources ou de meilleure utilisation des ressources, au sens, si vous voulez, on passe d'une économie linéaire où on creusait d'un côté pour extraire des matières premières, on produisait, on consommait et on creusait à nouveau pour enfuir les déchets. Voilà ça. Ah, ouais, bon, c'était un peu le principe Shadok, vous savez, pour les plus anciens d'entre nous. Là, le principe de l'économie circulaire, c'est de pouvoir donc préserver les ressources et d'intégrer les déchets qui seront fatalement produits, intégrer la gestion de ces déchets dans les circuits économiques locaux. C'est-à-dire produire du bon déchet, si je puis dire, pour qu'ensuite ils puissent alimenter les filières de valorisation locales. Et pour cela, si on prend l'exemple du BTP, faire en sorte que les donneurs d'ordre, les collectivités, par exemple, puissent concevoir des bâtiments de façon vertueuse qui consomment moins d'énergie, qui consomment moins de matières premières et aussi qui prévoient sur les chantiers la valorisation des déchets. Les déchets ainsi produits pouvant servir pour de nouveaux chantiers localement. Donc voilà, il y a le principe d'économie circulaire qui va dans ce sens, donc de préserver les ressources et puis aussi quelque part de lutter contre le gaspillage. Je pourrais aussi prendre l'exemple des approches de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis quatrième thématique qui est transversale, c'est pouvoir développer des approches territoriales intégrées, c'est-à-dire qu'on sur des territoires, on pourrait prendre en compte des objectifs relativement ambitieux avec les territoires et pouvoir les décliner sous forme d'actions qui toucheraient les différentes thématiques. Et ça nécessite donc de pouvoir mettre en œuvre de l'animation, de pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs des territoires, en se fixant par exemple un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou un objectif de réduction de la production de déchets ou un objectif de valorisation des déchets. Donc on se fixe un objectif et derrière, avec des moyens d'animation et des moyens d'intervention, on va atteindre ces objectifs avec les territoires. Sur les 4 thématiques, il y en a certaines qui sont plus compliquées à mettre en place. Je pense au dernier point, justement, Oui, qui peut paraître évident de dire, voilà, avoir une approche intégrée des territoires, faire en sorte que ce soit à l'échelle de la collectivité ou de l'entreprise ou du bureau d'études, enfin voilà, ou du particulier quand il est concerné, travail de concert par rapport à des objectifs. Est-ce que c'est pas ça le plus compliqué, peut-être? Oui, sans doute, puisque d'une part, il s'agit de mettre en mouvement des acteurs d'horizons différents qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est qu'on va surtout toucher au comportement. Et infléchir le comportement, c'est quand même l'élément le plus délicat. On dit assez régulièrement que pour réussir la transition énergétique, c'est un petit peu de technologie, un petit peu d'organisation et c'est beaucoup de changements de comportement. Donc là, sur les approches territoriales, c'est tout à fait le cas. Et c'est vrai que la complexité provient de ces habitudes plus ou moins mauvaises qu'il va s'agir de faire évoluer. Mais il y a des résultats déjà et lorsque l'on donne les bonnes solutions et surtout on montre quels sont les enjeux, les particuliers réagissent et la société réagit toujours positivement. Vous disiez parmi les 4 thématiques, il y a le second point, la chaleur renouvelable, et vous parliez entre autres de la géothermie, mais aussi de la méthanisation. C'est la priorité, enfin c'est une priorité importante quand même pour 2017. Et pour vous, et je vois aussi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine en tant que collectivité également. Tout à fait. Donc c'est un très gros enjeu, celui de la méthanisation, parce que d'une part, au niveau de Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France, donc nous avons un gisement de matières organiques et de biomasse à valoriser au travers de la méthanisation. Donc 16 millions de tonnes d'après les chiffres de l'Observatoire régional pour une production d'énergie donc de 6300 gigawattheures. Donc on a vraiment un gisement important. Par ailleurs, autre enjeu, c'est que la méthanisation en fait, touche les 3 des domaines que j'ai cités, puisque finalement, c'est une manière de gérer très correctement les déchets. C'est par ailleurs la production d'une énergie renouvelable
Et c'est enfin une approche de territoire, puisque cela va concerner le monde agricole, les entreprises de l'agroalimentaire et les collectivités. Donc on est sur une approche territoriale en matière d'économie circulaire, mais aussi en matière de chaleur renouvelable ou d'énergie au sens large. Donc c'est en ce sens-là que la méthanisation était vraiment un enjeu et une filière très structurante. Alors de quelle façon là, l'ADEME Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, va s'impliquer? Il y a des objectifs aussi d'unités de méthanisation, je crois qu'il y en a 25. Tout à fait, donc nous aujourd'hui, je avons crois. 25 réalisations, 15 en projet, et donc par rapport au gisement à la nature du gisement que j'évoquais, donc nous avons aussi des moyens d'animation, c'est-à-dire travailler avec différents organismes, donc la Fédération régionale des CUMA, et puis par ailleurs donc l'APESA, qui est une association qui travaille sur les aspects innovation, sur les aspects suivi des réalisations. Donc pouvoir d'une part susciter de nouveaux projets, faire en sorte que cette dynamique territoriale puisse voir le jour, hein, d'où l'animation aussi avec les chambres d'agriculture, et puis enfin suivre les projets, parce que quelques, je dirais, difficultés ou quelques points essentiels sont à surmonter pour mettre en œuvre un projet de méthanisation. Hein, donc, sur nos 25 projets, donc, il y a de l'efficacité, que ce soit économique ou énergétique, mais il faut bien prendre en charge différents aspects. Le premier, c'est celui du gisement. L'approvisionnement. L'approvisionnement. Hein, qualité, la régularité de l'approvisionnement. Tout à fait. Qualité, régularité, puis aussi faire en sorte que les projets ne se concurrencent pas sur l'approvisionnement. Hein. On est maintenant dans un conflit d'usage pour de la matière organique. Hein. Le déchet d'autrefois devient maintenant une matière première pour cette approche, justement dans le principe d'économie circulaire. Mais il ne faudrait pas que nous puissions impulser des projets qui se concurrencent sur l'approvisionnement. Donc on a un peu ce devoir avec la région de faire en sorte qu'on puisse soutenir les bons projets et encourager les bonnes initiatives. Parce qu'ensuite, cette difficulté sur l'approvisionnement pourrait conduire à des difficultés d'ordre financier. Oui. Si on dimensionne une installation mais que le gisement n'est pas là, vous comprenez tout de suite, et que par ailleurs la production d'énergie n'est pas là, là on a une grande difficulté. Donc on doit regarder que ce gisement, certes important, mais soit utilisé de la meilleure manière et en fait, je dirais, avec une bonne répartition sur l'ensemble des territoires. Et puis un regard aussi sur les aspects techniques et économiques. Dire que les meilleures technologies soient utilisées. D'ailleurs, pourquoi pas... Elles ont beaucoup évolué d'ailleurs, oui, par rapport à il y a 10 ans quand on commençait à en parler. Évolué. Maintenant, il y a une certaine fiabilité des opérations. Faire en sorte aussi que des opérateurs régionaux puissent voir le jour ou puissent se développer, hein, pour justement apporter un savoir-faire et une expérience locale. Et donc, cette approche de meilleure technologie, avec un approvisionnement qui est maîtrisé, ça conduit à une économie de projet qui est intéressante. Puisqu'on a le gisement, on le maîtrise, les technologies sont maîtrisées. Derrière, on va avoir une économie de projet pour produire donc de l'énergie utilisée localement. Donc la méthanisation, un enjeu structurant, donc création d'activités, mobilisation des acteurs locaux, retour au sol du digestat, production d'énergie, le tout... Création d'emplois aussi ou pas? Création d'emplois... Marginal. Oui, mais ça va conforter des activités, par exemple pour le monde agricole, ça va conforter donc avec une activité supplémentaire, ça va apporter des débouchés supplémentaires. On a parfois des difficultés, même souvent des difficultés de concentration de l'azote et des digestats sur des zones données. Donc là, avec une bonne organisation en amont et l'intégration du monde agricole qui peut être à la fois apporteur de matières premières et repreneur de digestats fertilisants. Donc justement, cette approche territoriale va permettre d'utiliser au mieux et d'éviter ces conflits d'usage et ces conflits de surutilisation de l'azote sur un territoire donné. Donc c'est en ça que c'est structurant pour les territoires ruraux. Et par ailleurs, comme une partie de la production est sur les territoires plus urbains, ça peut donner lieu aussi à une coopération zone urbaine, zone rurale, c'est-à-dire certains sous-produits des zones urbaines pouvant être utilisés à bon escient, mais là encore en bonne intelligence sur des territoires ruraux. Très bien. Monsieur Poitvin, merci pour ces précisions. Passez de bonnes assises. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.